Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce lundi 10 mars 2025, 17h58, heure du Québec, avec des nouvelles importantes de dernière minute qui viennent de tomber. On le sait, la gauche, les globalistes, les socialistes, dans le monde entier, occidental, mais surtout aux États-Unis, sont en complète crise depuis la victoire de Donald Trump et le mandat très clair qu'il a eu et le travail d'Elon Musk avec l'exposition de toute la corruption de l'appareil gouvernemental. Elon Musk est sous attaque, les concessionnaires de Tesla sont sous attaque. Toutes ces attaques sont coordonnées naturellement par des organismes qui vont être trouvés et qui vont faire face à la justice. Des gens comme George Soros, ActBlue, Lincoln Project, et j'en passe, qui payent ces gens-là pour vandaliser et perturber la société américaine parce qu'on n'est pas content du résultat de l'élection, parce que les Américains ont choisi. Donc, ça démontre à quel point les globalistes, les socialistes, les gauchistes, les fêlés de la couille gauche sont les perturbateurs, sont ceux qui sont les tyrans, les vrais tyrans, et qui sont toujours contre la volonté de la population pour imposer l'élite, pour imposer le programme de l'élite, le programme des globalistes que tu connais, qui est de continuer à voler la population à travers les taxes et les impôts, continuer à financer des guerres sans fin, continuer à semer le chaos dans la société occidentale, continuer à semer le chaos avec l'immigration illégale, continuer à endoctriner les enfants avec un système scolaire complètement disjoncté, avec des idées antipatriotiques, à détester ton pays, à penser que tu es raciste, xénophobe. Et on va aller écouter Van Jones, qui est vraiment pas un supporter de Trump et qui, justement, fait cette même constatation. Il dit, pour les démocrates, ça va pas vraiment bien quand tu commences à traiter tout le monde de raciste, de xénophobe, puis d'homophobe, puis de transphobe. Ben, je pense qu'il ne te reste plus grand monde qui vont voter pour toi. Listen, the Democratic Party is going through a massive set of internal crises. You have a party that got trapped two ways. One, defending a broken status quo. Donc, ils sont pris dans deux pièges. Un, à défendre le statu quo dont personne ne veut. That nobody likes because they thought that Donald Trump was going to make it worse. But when you're defending the status quo, you're going to lose. And mais quand tu défends, Van Jones, quand tu défends le statu quo, t'es sûr que tu vas perdre. Aller à la face du public. And then offending most people in the country, calling everybody sexist and racist and transphobic and every other name, and then saying, please follow us. Donc, il dit, en plus, la deuxième piège, c'est que tu as offensé la majorité des Américains en les traitant de racistes, xénophobes, sexistes, transphobes. Puis après ça, tu leur demandes de te suivre. That's not a good strategy, folks. Defending the broken status quo and offending most of the country turns out is not as popular as my... Il dit, c'est pas vraiment une bonne stratégie. Ils sont obligés de rire, les panélistes qui sont là, les gauchistes globalistes. Il dit, d'insulter tout le monde, c'est pas vraiment une bonne stratégie. Party thought it was going to be. And so it's going to take a while for people to get it figured out. Donc, chers amis, Elon Musk est attaqué de toutes parts. On attaque les concessionnaires. Il y a plein de violences qui se manifestent, qui sont là par les groupes, tous financés par les globalistes et les mondialistes. Et ils sont payés, ces gens-là, par des organismes, naturellement. Et là, on apprend, Elon Musk nous dit que il y a une grande aussi cyberattaque qui vient d'avoir eu lieu et qui a lieu en ce moment sur justement la plateforme de X. Et Elon Musk a tweeté « We get attacked every day », on est attaqué à tous les jours, « But this was done with a lot of resources ». Mais ça a été fait avec beaucoup de ressources derrière. Either a large coordinated group and or a country is involved. Et c'est soit un très très grand groupe tout coordonné ou peut-être même un pays est impliqué dans tout ça. Complètement hallucinant. Et je te laisse aussi cette nouvelle-là.
Here at the Southwest Cascade Avenue Tigard Tesla dealership for a protest. They're calling it the Rally to Restore Democracy. They were protesting against President... Ils appellent ça le rallye pour restaurer la démocratie. Il vient d'avoir une élection. Ces gens-là de la gauche sont complètement cinglés, wacko, totalitaristes. Tu les vois, c'est eux autres, les fêlés, les dangereux. Donald Trump, Elon Musk, the Doge cuts, and also the Et terrorist... là, on n'accepte pas naturellement, c'est tous des blancs, tu vois, tous des vieux blancs dans la cinquantaine, sûrement tous des enseignants, sûrement tous des fonctionnaires qui vont probablement perdre leur emploi. Comes after a string of vandalism attempts for Teslas and Tesla dealerships across the nation. Prime Time's also obtained new photos of the man who firebombed the Tesla dealership in Salem, Oregon, causing $500,000 worth of damage. Surveillance photos show him walking towards the Tesla dealership in a black burqa before chucking Molotov cocktails at the building. Well, you know, Jesse, I sit on House Oversight, and the rhetoric that we're hearing, not just when the cameras are on, but even off, I will tell you that I've heard conversations on the House floor where people have said that they know that Elon Musk hitting him, attacking him is actually good for their polling numbers, and so they're going to continue to do it. Now, as you know, Elon Musk just went on Joe Rogan the other day, has talked about how he has an increase in threat to his life, and so... Confirmation from... Et là, tu as un gars, Reid Hoffman, qui est un très, très gros financier et donateur du Parti républicain, qui a incité les gens à cette violence-là. Je peux dire une chose, lui, il va avoir des comptes à rendre, là, parce que on n'acceptera pas ça plus longtemps. Vraiment. Du côté de la loi. Il y avait quelque chose d'autre que je voulais te partager avant de te quitter. Je pense que je vais peut-être le trouver. Il y a des gens qui ont été payés. On était sur Craigslist où on proposait aux gens, je ne sais pas si je vais le trouver, laisse-moi un petit instant. C'est complètement hallucinant tout ce qui est en train de se passer, comment les globalistes sont en complet effondrement, ont été exposés, continuent à se faire exposer, les gens commencent à se réveiller, les gens veulent avoir la vérité sur ce que leur gouvernement fait avec leur argent, autant ici qu'en Europe, les gens sont révoltés, parce qu'on sait que si ça se passe aux États-Unis, ça se passe aussi, naturellement. Donc, on peut voir ici sur, je pense que, comme je t'ai dit, c'est sur un site d'emploi où on demande, on cherche sur Craigslist, des protestataires, des manifestants, on leur donne 40 $ de l'heure dans le Maryland, entre autres, en Virginie et dans le district de Columbie. 40 $ de l'heure, need people for peaceful protest in Washington. Complètement hallucinant. Chers amis, tu verras ça nulle part. Juste ici, avec le vrai monde, les vraies affaires. Je te reviens avec plein d'autres nouvelles. Là, je m'en vais donner une classe de yoga. À 7 heures, j'ai une classe de yoga donnée. Mais je te reviens plus tard. Parce que je ne sais pas si tu le savais, mais votre humble serviteur a finalement, et oui, terminé sa formation, professeur de yoga. Donc là, je m'en vais donner une classe de yoga. Et je vous reviens. Partage ça, s'il te plaît. Commente. Puis on se revoit plus tard.